Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions en juillet 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Ceci est un tirage général. N'hésitez pas à me commander un petit tirage personnalisé si vous le souhaitez à pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Donc, je vous remercie également de liker, de vous abonner, de commenter, de faire vivre cette chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous remercie vraiment tous pour vos commentaires, vos likes, etc. Alors, je tirais une petite carte de l'oracle de JM pour vous les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en juillet? On vous parle de silence. Alors, vous allez avoir besoin peut-être de vous taire au mois de juillet. Alors, vous taire, c'est prendre du recul sur une situation, par rapport à une personne peut-être aussi. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de colère ou de rancœur dernièrement. Donc là, on voit que vous allez tourner le dos à une situation et on le voit dans le tarot également. Peut-être que vous êtes aussi quelqu'un qui est meurtri, vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi. Il y a peut-être aussi un manque de dialogue par rapport à certaines personnes, certaines situations. Voilà. Pour moi, vous allez prendre du recul et vous allez vraiment arrêter peut-être de communiquer avec des personnes inutilement et plus vous retrouver vous, je pense. On le voit avec le 6 d'Atame ici, on voit que vous avez envie de prendre le large. Vous voyez, c'est voyager, c'est prendre le large. Le 6 d'Atame, c'est aussi, vous voyez, la barque, on prend la barque et on s'en va. Donc peut-être que vous avez envie de partir quelque part. Ça peut être aussi un petit voyage, un déplacement. Ça peut être aussi un déménagement pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi prendre carrément le large et s'éloigner de personnes ou d'une situation. Car on voit avec le 5 de calice que on voit qu'il y a quelque chose qui vous avez des regrets encore, vous sentez pas vous voyez le 5 de calice, il y a une coupe qui est tombée, il y a une coupe que vous avez dans la main et on voit que vous êtes dans le regret de quelque chose, vous vous sentez pas nourri en fait, on voit qu'émotionnellement ça va pas. Et on voit que pour certains, vous allez aussi vous retrouver beaucoup plus en introspection. Le grand prêtre, voilà, c'est quelqu'un qui est sage, qui fait ses rites, ses rituels. Moi, je pense que vous allez essayer justement de vous retrouver en faisant peut-être un peu plus de spiritualité, peut-être des soins énergétiques, en étant dans les énergies, en vous purifiant. Ça peut être aussi en apprenant des nouvelles choses également. Ou peut-être vous entourer d'une personne qui pourrait être aussi une personne qui est d'une grande sagesse, ou qui pourrait être aussi une personne qui pourrait vous aider à nettoyer vos énergies également. Enfin, tout ce qui est en rapport un peu avec, vous voyez, ça me fait penser un peu avec le sorcier et son chaudron magique qui fait des petites potions pour pouvoir améliorer les choses. Et je pense que c'est vous, justement, le créateur de votre vie et c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez vraiment. Et là, on voit avec l'As de Pentacle qu'il y a quelque chose au niveau professionnel, il y a vraiment un grand triomphe au niveau professionnel, au niveau financier. Donc pour certains, il doit avoir, alors ça peut être aussi l'acquisition matérielle de quelque chose, mais ça peut être aussi un projet qui rapporte les fruits, ça peut être aussi au niveau financier une notoriété. Alors peut-être que vous allez vous concentrer aussi beaucoup sur votre travail, pour certains, si vous travaillez dans tout ce qui est un peu énergétique, sociaux, tout ce qui est un peu social, tout ce qui est un peu thérapeute, vous voyez, tout ce qui est l'aide aux autres. Je pense que vous allez vous concentrer là-dessus et pour moi, il y aura un triomphe. On voit aussi avec le roi d'épée, le roi d'Atame, que vous êtes quelqu'un qui est dans le mental. Là, actuellement, vous allez prendre des décisions avec le mental et non pas avec le cœur. Vous allez trancher, vous savez très bien ce qu'il faut pour vous. Et là, on voit que vous allez certainement peut-être aussi, pour certains, faire beaucoup de papiers ou avoir avoir affaire à des personnes qui sont beaucoup peut-être dans le juridique, vous voyez, style notaire, avocat, ça peut être aussi des conseillers juridiques. Voilà, pour moi, il y a vraiment, pour vous, ça va être, les scorpions, pour vous en juillet, ça va être vraiment un mois où vous allez vraiment rentrer en introspection et vous concentrer un peu plus sur votre financier professionnel. Peut-être nouveaux projets pro, peut-être déménagement, acquisition de biens. Vous allez vous mettre en retrait et ne pas vous... moi, je sens bien que le message, c'est de ne plus vous embêter émotionnellement avec des choses du passé ou avec des personnes qui sont plutôt toxiques. Vous voyez ce que je veux dire ?
Voilà. Oh, dis donc ça saute. Hein. Alors, on vous parle de temps. On vous dit ça fait un moment que ça dure, peut-être, cette situation où il y a un temps qui passe. Là, il y a une question de temps. Alors, on va regarder. On vous dit il peut avoir aussi le retour de quelque chose par rapport à une situation familiale. Là, on voit le retour. Alors, le retour, ça peut être une personne du passé, ça peut être une situation qui se répète aussi au sein de votre maison. Peut-être aussi au niveau de votre maison intérieure, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent toujours et ça repart, ça repart. Bon, ça peut être aussi le retour de quelqu'un dans la maison, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être de la famille qui revient aussi du passé, ça peut être un partenaire, ça peut être plein de choses. En tout cas, pour moi, il y a le retour. Pour certains, peut-être le retour aux sources aussi. Vous voyez, le retour, je vois bien des personnes qui vont peut-être aller dans leur région natale, en vacances, ou aller voir des gens de leur famille. Bon, il y a quelque chose en rapport avec ça. Ou ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un ami ou un partenaire ou autre, qui peut revenir vers vous, ou quelqu'un des vies antérieures aussi. Pourquoi pas. Alors, on vous parle de... Ça prend du temps, mais on me dit soyez zen, arrêtez de trop vous protéger. On vous dit qu'en fait, lâchez prise, vous voyez, un peu comme le grand prêtre qu'on a eu tout à l'heure, lui, il lâche prise, il fait ses trucs, il est dans la spiritualité. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas trop vous protéger non plus. Bon, vous pouvez vous protéger des personnes toxiques, bien sûr. On me parle d'un homme, là, un homme qui est dans son évolution. Là, on voit que pour certains, vous prenez les choses en main et vous avez envie d'évoluer. Pour certains, ça peut être aussi, alors si vous êtes une femme, vous êtes dans une énergie masculine. On vous dit prenez votre vie en main. L'homme, c'est l'action, c'est la volonté, on y va, on avance. Et là, on voit clairement que pour certains, vous allez évoluer. Enfin, vous êtes dans une phase d'évolution en tout cas. On me parle de réunion, de concertation. Pour certains, on voit de la concertation. Peut-être vous êtes à l'écoute de vous-même. Peut-être vous allez rencontrer des personnes. Peut-être faire aller dans des groupes. Ça peut être aussi une concertation par rapport à la santé aussi pour certains. Si vous avez des petits soucis de santé, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. On vous dit que vous allez enfin lâcher prise. Vous allez moins stresser également. On vous parle aussi de victoire. On vous dit que arrêtez de trop vous protéger. Il y a une victoire derrière tout ça. Vous allez y arriver. On parle d'un renouveau, de la nouveauté pour un homme également. Arrêtez de croire que votre vie, c'est une fatalité. Lâchez prise, on vous dit ce qui vous arrive actuellement, ce sont des leçons de vie et non pas des épreuves. On le vit parfois comme une épreuve, mais ça fait partie de notre chemin de vie en fait. Et on me parle de discussion. Il y a peut-être aussi, on vous dit, il y a des discussions qui tournent en rond, la parole, la fatalité. On voit bien qu'il y a des personnes avec qui c'est pas la peine d'essayer de communiquer, ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est pas le moment. Laissez les choses se faire. Ça peut être aussi, on vous dit aussi qu'il y a peut-être des discussions ou des communications avec certaines personnes par rapport à une situation qui pourrait... voilà, si vous changez un petit peu votre façon de communiquer, ça pourrait aussi peut-être mieux fonctionner. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, bon, on voit en tout cas qu'au mois de juillet, il faudra faire attention à la communication avec le silence. On voit bien que pour certaines choses, il vaudrait mieux se taire. Voilà, c'est tout. Parfois, c'est nécessaire de passer par une phase comme ça, de retrait. Voilà, c'est pas le moment. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Isawat. Alors, on vous parle qu'il y a des blocages au niveau d'une partenaire ou des amis, de personnes autour de vous. On voit qu'il y a des blocages. Vous vous sentez peut-être pas dans une situation stable actuellement, ou peut-être vous vous sentez pas entouré non plus au niveau amical. Il y a un manque de stabilité, il y a des blocages là. Alors, on vous dit, prenez votre bâton de pèlerin et arrêtez d'être dans le triangle, voyez, sauveur, bourreau, victime. Cessez d'être dans ce schéma-là. Lâchez prise par rapport à tout ça. On vous dit, vous verrez que si vous arrêtez d'être sous l'emprise de cette personne ou d'essayer d'avoir une emprise sur ces personnes ou une personne, on vous dit que le travail va payer. On vous dit aussi que là, actuellement, vous êtes encore dans une dépendance émotionnelle par rapport à quelqu'un. Pour certains, il y a la maladie. La maladie, en fait, ça vous prend la tête. On voit que pour certains, ça vous bloque au niveau santé. Vous avez encore cette emprise par rapport à... Alors, soit vous n'avez pas repris encore tout à fait votre pouvoir. Pour moi, le sceptre, c'est reprendre son bâton et aller là où on veut aller, un peu comme...
Vous voyez, comme la personne qu'on a vue tout à l'heure qui prend la barque et qui s'en va, bah, c'est un peu ça en fait. Reprenez votre pouvoir. Arrêtez de vous faire malmener. Hein. Pour certains, on voit qu'il y a une emprise de quelqu'un ou une situation qui vous rend malade en fait. Hein. Voilà. Arrêtez de vous... Ouais, c'est ça. Arrêtez de vous laisser offenser. Vous voyez, pour certains... ça va pas, hein, ça va pas. Hein. On vous dit, votre énergie, du coup, vous êtes dans une énergie où c'est bas. Vous voyez, vous êtes bas au niveau énergétique. Voilà, y a trop, c'est trop cadré, vous êtes trop cadré pour certains. On vous dit travailler un petit peu sur votre façon de peut-être de réagir, de penser, de communiquer. Parfois, il faut comprendre les choses. Le miel, c'est récolter les fruits de quelque chose en même temps. Hein, c'est abondant. Mais vous allez récolter que si vous sortez un peu du cadre. Hein. À un moment donné, il faut sortir un peu de sa zone de confort aussi. Hein. Ouais. Ouais. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des blocages avec une femme pour certains. Alors, si vous êtes une femme, on voit qu'il y a des blocages au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Ouvrez votre cœur, on vous dit. Ouvrez votre cœur. Et si c'est pour une femme dans votre entourage, c'est pareil. Cette femme, elle a des problèmes émotionnels, elle a des gros blocages. Et elle ne pourra pas tout de suite sortir de tout ça. Il faut vous éloigner de certaines personnes qui... Voilà. Après, si c'est vous, le fait de rester dans le silence, de rentrer en introspection avec vous-même, ça va vous faire du bien aussi. Là, c'est la période estivale. Profitez-en peut-être pour aller quelques jours en voyage. Ou il y a plein de choses à faire. Hein. Allez, on va regarder au niveau du petit Lenormand pour voir un peu ce qu'on vous dit. Et après, je ferai quelques cartes au niveau spirituel. Hein. Vous voyez, on vous dit que vous êtes en recherche d'équilibre ici, hein, avec le bouquet et le génie. On voit que pour certains, vous êtes à la recherche de retrouver votre beauté intérieure et extérieure. Le bouquet, pour moi, c'est resplendir de toute sa beauté. Vous voyez, un bouquet de fleurs, c'est toujours beau. Et là, en plus, vous voyez, il n'est pas fané ni rien, donc tout va bien. Sinon, le bouquet, c'est aussi des invitations, c'est des beaux cadeaux qui peuvent tomber. Pour moi, c'est l'abondance de belles surprises. Hein, en tout cas, moi, j'ai l'impression que vous allez vous recentrer sur vous au mois de juillet. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on vous dit, il y a le soleil, vous voyez, le soleil revient, vous purifiez les énergies hein, ici. Hein. On me dit, vous retrouvez votre stabilité. On vous dit aussi, purifiez peut-être un peu les gens qui sont autour de vous. Faites-vous aider aussi peut-être par un énergéticien, un magnétiseur. Vous voyez, on reparle d'énergie encore une fois. Hein. On me dit, le soleil peut être retrouvé, vous allez retrouver succès, vitalité. Le soleil va briller, mais c'est à vous aussi d'essayer de travailler un petit peu. Vous avez la clé entre vos mains. On vous dit, il y a une phase de transformation qui est en train de se faire. Clairement. Hein. Peut-être aussi la fin d'une amitié ou d'un partenariat avec quelqu'un. Parce que vous allez comprendre qu'à un moment donné, il faut se retirer de quelque chose aussi. Hein. En tout cas, avec le cercueil, c'est la transformation. Hein. Vous avez la clé pour vous transformer et peut-être aussi apaiser certaines relations. Voilà, vous voyez le bouquet, le soleil, waouh, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment une belle surprise aussi. Hein. On me parle d'une femme hein, qui pourrait être une belle surprise pour vous, une belle rencontre. Le bouquet avec la femme, pour moi, c'est la femme qui est très, très élégante ou une belle surprise qui arrive pour vous, une invitation d'une femme peut-être aussi. Ou peut-être c'est vous qui allez inviter une femme. Et je pense que le fait ou si vous êtes une femme, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, on vous dit que vous allez purifier quelque chose, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Hein. Oui, on me parle de nouveau départ, nouveau projet. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. La cigogne, pour moi, c'est quelqu'un qui peut faire un déplacement à titre amical ou une nouvelle partenaire, une nouvelle personne, quelqu'un de stable, hein, quelqu'un de bien. Parce que le chien, c'est quelqu'un de fidèle et stable. Pour d'autres, ça peut être aussi un déménagement. Vous allez peut-être déménager. La cigogne, ça signifie le déménagement. Pour certains, ça peut être une grossesse également. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Oui, vous allez trancher. On vous dit là, à la fin du mois, vous tranchez, vous trouvez la clé pour du renouveau, de la nouveauté. Vous partez vers un nouveau projet. Pour certains, ça peut être aussi un déménagement puisqu'on a ici la clé. Pour moi, la clé, ça me fait penser à la clé de la maison. Un nouveau logement parce qu'on a la cigogne ici. Donc, ça peut me faire penser également à un nouveau logement. L'acquisition d'un bien immobilier, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Parce que les poissons, c'est tout ce qui est transactions financières également.
Pour d'autres, ça peut être aussi l'abondance de quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi un travail en rapport avec tout ce qui est libéral, auto-entrepreneur. Vous allez vers un nouveau départ, nouveau projet, vous mettez en place des nouvelles choses. Vous êtes vraiment, vraiment beaucoup dans le professionnel et le financier. Hein. Mais en même temps, en parallèle, on vous dit aussi que vous purifiez beaucoup certaines énergies. Et je pense que c'est pour ça que l'abondance revient dans votre vie, la stabilité. Vous devez passer par cette phase de purification. Mais bon, pour moi, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Vous finissez le mois avec le renouveau et la nouveauté. Hein. Donc, c'est bien. Allez, on va regarder au niveau des conseils. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, on vous parle de motivation, jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même, n'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même. Voilà, la motivation, vous voyez, c'est ça, c'est retrouver votre intégrité. Hein. On vous parle d'empathie également, on vous dit aider autrui fait partie de ton plan, apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Vous voyez, c'est bien beau d'être empathe. Hein. Là, on voit que vous allez peut-être aider les gens, etc. On a vu le grand prêtre. C'est quelqu'un qui peut être dans les énergies, l'aide aux autres, etc. Mais on vous dit, n'oubliez pas de vous aimer vous d'abord. Hein. Si on ne s'aime pas assez, comment voulez-vous aider les autres? Hein. Et on vous parle d'amour. Hein. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Vous voyez, donc pour certains, on voit qu'il y a une ouverture de cœur qui va se faire. Hein. Vous purifiez quelque chose du passé pour laisser entrer du renouveau dans votre vie. Donc accueillez. On a vu pour certains qu'il y aura peut-être une nouvelle rencontre, hein, d'ailleurs. Hein. On va voir après que le sentimental. Sinon, vous... Non, j'allais dire, vous pouvez aller voir, mais j'ai pas encore fait ceux de juillet. Je vais essayer de faire des tirages sentimentaux juillet-août, mais je ferai tout en même temps, hein, parce que j'aurai pas le temps pour cet été. Je vais essayer de les faire la semaine prochaine. Donc, guettez bien, mettez la petite clochette. Voilà, on vous dit aimer. Vous voyez, encore une fois, ouvrez votre cœur. Hein. Là, au mois de juillet, ça va être important. Hein. On vous dit rien n'est permanent. Vous voyez, là, pour le moment, c'est peut-être compliqué, mais rien n'est permanent. Et on vous dit, choisissez toujours d'être optimiste. Voilà, la positivité, l'ouverture de cœur. Ça sera votre leitmotiv pour le mois de juillet. Allez, on regarde au niveau de l'oracle de la spiritualité, que j'aime beaucoup. La guidance, on vous dit libérez le passé dans les larmes éternelles et laissez les nouvelles énergies entrer dans votre vie. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire, hein. Lâchez le passé. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Vous voyez, donc laissez partir le passé et laissez partir les personnes qui n'en valent pas la peine. Et c'est tout. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Donc, je vais tirer les cartes avec les liens du cœur de Soleil de Quartz, qui est une amie qui m'a offert ce jeu. Voilà, et je l'embrasse d'ailleurs, si elle me regarde. N'hésitez pas à me demander si vous souhaitez des renseignements sur son oracle. Alors, on vous dit, vous avez des dons et des super pouvoirs. Donc, vous voyez, on revient encore sur le... J'ai l'impression que vous allez beaucoup développer de capacités pour vous, les scorpions au mois de juillet. Hein, des capacités énergétiques, de purification, de médiumnité peut-être pour certains. On voit que vous êtes vraiment dans une évolution là. Hein. Alors, on vous dit, oui, il y a pour certains aussi la blessure d'abandon. Alors, peut-être que vous êtes en plein dans la guérison de la blessure d'abandon. On vous parle de rivalité, de rejet. Vous êtes senti rejeté aussi dernièrement, peut-être par... pour certains, il y a eu des rivalités qui vous ont fait travailler à la fois le rejet et l'abandon. Donc, vous êtes vraiment dans une guérison émotionnelle. Et là, on vous dit que c'est le timing qui est vraiment... c'est le moment, pardon. pour travailler, finir de travailler tout ça. Hein. Et on vous dit qu'en fait, vous êtes enchaîné et emprisonné par rapport à votre flamme jumelle. Donc, on voit que pour certains, vous êtes encore bloqué à cause d'un lien karmique. Hein. Alors, les flammes jumelles ou âmes sœurs, hein, tout le monde n'est pas dans un processus de flamme jumelle. On vous dit vraiment que vous êtes emprisonné à cause de ça. Hein. Donc, lâchez prise. Ouais, il y a une dépendance affective encore avec la rivale. Hein.
Voyez, donc vous êtes encore dans une énergie très forte au niveau des blessures. Hein. Donc il faut lâcher. Parce que vous savez très bien que si vous ne lâchez pas, vous ne travaillez pas sur vos blessures, il n'y a rien qui avancera et vous ne retrouverez pas votre flamme jumelle tout de suite. Hein. Et puis même vous n'allez pas être bien. Voilà, on vous dit que c'est lent, c'est long, on avait vu tout à l'heure le temps aussi, hein, on vous dit, mais c'est le moment de travailler vos ressentis. Vous voyez, encore une fois, on vous redit de retravailler sur vos ressentis propres à vous, d'aller vous connecter à votre source divine, travailler avec le chakra coronal, aller travailler avec vos guides également. Il y a des choses à faire là. Hein. On vous parle de blocage d'épreuves dans votre enfant intérieur. Hein. Pour certains, vous êtes vraiment dans un gros blocage d'enfant intérieur. Donc, allez travailler vos blessures, même si ça prend du temps. Là, je pense que c'est le timing vraiment parfait. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller dans le silence. Parce que, à mon avis, c'est pas le moment d'essayer d'entreprendre autre chose. Allez, je vais tirer quelques cartes de l'oracle d'Annabella pour compléter. Voilà, on vous dit que vous avez besoin de sérénité, de calme et d'apaisement. La situation est bloquée. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein, vous avez vraiment besoin de vous retirer. Ça ne sert à rien d'essayer d'arranger les bidons actuellement. Ça n'ira pas au niveau de votre couple. Hein. Alors, ça peut être votre couple si vous êtes dans un processus de flamme jumelle ou d'âme sœur. Si vous recherchez quelqu'un, que vous êtes célibataire, c'est pareil. Je pense que vous n'êtes pas guéri. Donc, ce n'est pas forcément le moment. Hein. On vous dit que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Hein. Vous allez trouver l'issue. Vous sortez du tunnel. Pour le moment, vous êtes encore un peu bloqué dans le labyrinthe, hein, mais des belles choses vous attendent. On vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous voyez, donc il faut d'abord essayer de vous retrouver avec vous-même, de clarifier un petit peu qu'est-ce que vous voulez vraiment, sortir de ces dépendances aussi, pour ensuite avoir quelque chose de beau. Vous voyez, on vous dit que la situation est bloquée, mais derrière, vous récolterez les fruits. Il y a aussi pour certains un manque de confiance en vous. Hein. Il faut prendre conscience de qui vous êtes et de la perle rare que vous êtes également. Hein. C'est pas parce que vous n'avez personne dans votre vie que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Voilà, on vous dit soyez loyal et fidèle avec vous-même. Sortez de ce labyrinthe, tout est encore possible. Hein. Voilà, on vous dit aussi qu'il y a une personne qui vous manque. Alors, elle pense à vous, vous lui manquez aussi. Et on me parle d'une belle surprise et une réussite derrière tout ça. Hein. Vous voyez, donc si vous lâchez prise, pour moi, il y a vraiment des choses qui peuvent se débloquer puissance 10 au mois de juillet. Hein, moi, je le ressens. Hein. Vous êtes dans une énergie de transformation. Donc, pensez-y. Hein. Parfois, il vaut mieux attendre un peu et être après prêt plutôt que de faire du n'importe quoi, en fait. Allez, on va demander à l'oracle du jardin secret quelques cartes. Voilà, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges, peut-être vous vous mentez à vous-même aussi. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a trop de sauvegarde, il faut oublier. Vous voyez, dans cette relation que vous vivez ou la relation que vous souhaiteriez avoir, il y a trop de mensonges. On vous dit c'est un peu voué à l'échec actuellement. Il y a trop de choses qui sont à purifier en fait actuellement. Voilà, on vous dit que alors soit cette relation c'était une amourette. Donc laissez tomber en fait voilà. Ou soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une amourette. On vous parle d'un amour d'hier, vous voyez, une nouvelle rencontre, une amourette qui peut être quelqu'un que vous avez déjà aimé. Donc ça, quand je vois amour d'hier, ça me fait penser à une vie antérieure, quelqu'un que vous avez déjà avec qui vous avez déjà eu une relation, peut-être dans une vie antérieure que vous connaissez déjà, ou ça peut être quelqu'un du passé, de votre adolescence. Bon, pour moi, il y a une rencontre qui pourrait se faire, mais ça sera pas une rencontre peut-être qu'elle ne durera pas dans le temps, ou c'est quelque chose qui se concrétisera petit à petit. Voilà, on vous parle de réconciliation, hein, vous aimeriez vous réconcilier, mais on vous dit vous n'êtes pas obligé de souffrir pour aimer. Je suis amoureux et je saurai te le prouver. Vous voyez, donc pour certains, vous restez bloqué sur une personne. Hein, et là, on vous dit vous n'êtes pas obligé de souffrir pour aimer quelqu'un. Hein. Pour certains, vous avez l'impression que l'amour, c'est toujours de la souffrance. Pour d'autres, vous avez besoin de prouver à l'autre que vous l'aimez, que votre relation, c'est quelque chose qui doit perdurer. Hein. Mais on vous dit que la routine est le pire ennemi d'une relation aussi. Hein.
Vous voyez? Donc pour certains, c'est peut-être aussi, si vous êtes en couple, il y a peut-être juste la routine. Hein. Vous voyez, on se réconcilie. Pour certains, il faut juste aller retravailler un petit peu votre routine, hein, faire des choses. Vous prouver l'un à l'autre que vous vous aimez. Arrêtez de vous faire souffrir, en fait, tout simplement. Hein. Là, c'est plus pour les couples, je pense. Hein. Et pour ceux qui sont en relation un peu compliquée ou autre, qui attendent quelqu'un, moi je dis lâchez prise actuellement, c'est pas la peine. Je pense que c'est pas la peine de perdurer pour le moment. Il faut vraiment prendre du recul. Hein. Voilà, en tout cas moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt, au revoir.